Vu la gravité de la situation politique de l'heure, dans le contexte qui se présente devant nous aujourd'hui, il apparaît très difficile que le nouveau président de la République, M. Félix Tshisekedi, puisse fonctionner et agir réellement en tant que président de la République, capable de prendre des décisions fermes qui vont à l'encontre du régime sortant, tel que souhaité d'ailleurs par le peuple congolais à travers la voie électorale pour un vrai changement. Aujourd'hui, ce même peuple est déçu et point n'est besoin de dire que le mécontentement est généralisé dans l'ensemble du pays où il a perdu de nouveau l'espoir de vivre dans son propre pays. Ceux qui sont en train de jubiler le soi-disant changement du régime ne sont que des fanatiques se trouvant dans la pire ignorance sans comprendre ce qui se passe réellement sur le plan politique. Seul Félix Tshisekedi et quelques hauts cadres de l'UDPS connaissent les secrets de leur combine avec M. Joseph Kabila. Il n'y a qu'eux qui ont l'obligation d'éclairer leur base et l'ensemble du peuple et leur dire la vérité de ce qui s'est passé et exactement ce qui se passe afin d'éviter des émotions parmi eux dans les jours à venir. M. Félix Tshisekedi est conscient que les élections ont été bel et bien truquées, loin des résultats pourtant attendus par le peuple congolais ainsi que la communauté internationale. Sa présence au sommet de l'État ne se justifie que par la seule volonté de M. Joseph Kabila, à travers la CENI et validée par la Cour constitutionnelle. Cependant, la réalité est que c'est un coup d'État intellectuel planifié bien d'avance et démasqué aujourd'hui. Le peuple congolais ne se retrouve plus. Par contre, il y a fissure et rupture entre M. Félix Tshisekedi d'une part, le peuple congolais ainsi que la communauté internationale d'autre part, qui manifestent des doutes dès l'annonce des résultats des votes et l'ont accepté pour des raisons diplomatiques. De plus, sur le plan interne, M. Félix Tshisekedi n'a pas encore réussi d'avoir la moindre unanimité de la population. Mais, sur le plan diplomatique, le conflit reste intact. La communauté internationale lui exige un dialogue politique avec l'ensemble de la classe politique et mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ce qui prouve que M. Félix Tshisekedi n'a pas encore la légitimité de son pouvoir. Il doit comprendre que la République démocratique du Congo regorge plus de 100 millions de Congolais. Mais il n'y a eu que près de 18 millions de Congolais qui ont pris part au vote selon les chiffres donnés par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle. Tandis qu'il se prévaut président de la République élu, n'a eu que près de 7 millions de voix, qui d'ailleurs sont contestées et divisent le peuple congolais et la classe politique qui se sont engagés aux élections bâclées et chaotiques du 30 décembre 2018. Se sentant isolés
À peine arrivé, M. Félix Tshisekedi doit retenir que la majorité des peuples congolais ne lui fait pas confiance en tant que leur président de la République. Il n'est pas là par la volonté du peuple congolais qui s'est exprimé lors des élections bâclées et chaotiques du 30 décembre 2018. Il est connu de tous que M. Félix Tshisekedi a signé en privé un accord secret avec M. Joseph Kabila, qui lui a permis d'être au sommet de l'État sans pouvoir aujourd'hui. Il se trouve en difficulté. Les blocs de fonctionner et d'agir dans ses prérogatives de chef de l'État telles que prévoit la Constitution de notre pays. Dans cet état des choses, l'Union des Républicains appelle M. Félix Tshisekedi à la sagesse. En tant que politiciens, nous sommes prêts à vous aider. Mais seulement, l'Union des Républicains vous demande de renoncer à cet accord secret dans l'immédiat. Car c'est un accord individuel qui n'engage pas l'État congolais. Et nous l'appelons à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. De prendre courage pour surseoir la mise en place d'un gouvernement de la majorité parlementaire fictif, fabriqué de toutes pièces, dont ces députés ont été nommés et sont contestés par l'opposition, voire au sein même du FCC, qui a introduit des recours à la Cour constitutionnelle afin de valider la majorité de ces députés. En effet, ne pas nous écouter et mettre en place un gouvernement issu des élections bâclées et chaotiques, cela sera un gouvernement anti-gouvernement qui va combattre les programmes du président de la République, et demain, les mêmes députés vont vous rendre ridicule et jubiler votre échec. Étant donné que les dangers et l'obstacle sont écartés et la classe politique s'est dessinée, les partis au conflit sont connus. À la place de former un gouvernement de la majorité parlementaire issue des élections bâclées et chaotiques, l'Union des Républicains vous invite plutôt à privilégier la voie du dialogue politique afin de mettre en place un gouvernement d'union nationale pour conduire notre pays à une transition qui sera définie par la classe politique au dialogue. Que M. Félix Tshisekedi n'ait pas peur de mettre en cause l'accord secret signé avec M. Joseph Kabila et adopter la voie du dialogue politique ici de l'accord cadre d'Addis Abeba. Que personne ne va vous taxer d'une haute trahison pour vous faire arrêter. Pour mémoire, l'article 215 de notre Constitution, l'accord cadre est un traité international qui est au-dessus et supérieur à la Constitution et à la Cour constitutionnelle qui a validé et pris une requête de vous reconnaître en tant que président de la République. En outre, je demande à nos frères de la plateforme Lamouka de surseoir leurs revendications de la vérité des urnes. Allons au dialogue où nous allons parler de la vérité des élections bâclées et chaotiques. En conclusion, étant donné que ces élections n'ont donné aucun résultat n'ayant ni vainqueur ni vaincu, le dialogue va réunir 1. Les FCC et les CACH, plateformes qui se prévalent de gagner les élections, dont M. Félix Tshisekedi et M. Joseph Kabila comme chef de file. 2. La plateforme Lamouka, dont son chef de file est M. Martin Fayoulou, qui exige la vérité des urnes. 3. L'Union des Républicains est alliée
dont leur chef de file, M. Norbert Louyeye, exige la vérité des élections bâclées et chaotiques. 4. Pour des raisons sécuritaires, il faut l'implication des groupes armés à l'est du pays et à l'ex-Katanga, y compris le M23, signataire de l'accord de Nairobi. Notez bien, la société civile neutre n'existe pas en République démocratique du Congo. Toutes les associations de la société civile sont inféodées dans les plateformes et partis politiques. Elles doivent participer au dialogue tout en s'intégrant dans les plateformes et partis politiques dont elles font partie. Je vous remercie.